Présence de Dieu, j'aimerais que tu pries, rapproche ton cœur de Dieu, rapproche ton esprit de Dieu, car il y a une pluie, une forte pluie qui va s'abattre dans ta vie ce soir, la pluie qui va ramener tout ce que la sécheresse a emporté, la pluie qui va mettre fin aux miettes. Alléluia. Il y a une pluie d'abondance qui va s'abattre dans la vie de quelqu'un. J'aimerais que tu te rapproches encore de Dieu. We in your presence. Let it way. Thank you, Lord. On your way. Let it fall of me. Ton étoile est en train d'être We récupérée. in your presence. Let it way. On your way to fall of Seigneur, me. nous sommes là ce soir dans ta So présence. open the floor Ouvre les églises des cieux. Ton peuple est là. Nous n'attendons que toi, Jésus. Because your way to fall of me. J'étais en train de voir les étoiles récupérées. The floor De ta destinée qu'on avait ravie. in abundance. Que les chasseurs de destinée avaient. Because your way to fall of me. Open the floor. Est-ce que tu es en train de prier? Moussana Lissousou, rapproche-toi encore. Rapproche-toi encore. Rapproche-toi ton cœur de Dieu. Let it way, let it way. On your way to follow me. Open the floodgate, open the floodgate in abundance. Afin que les guérisons soient effectuées. Afin que les vies soient libérées. Follow me. Afin que les délivrances s'opèrent. Open the floodgate. Release grace in abundance. It goes away. Follow me. Baba, Baba. Baba. Nous sommes dans ta présence. Est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur? Thank you, Lord. Oh, merci Jésus. Nous sommes là dans ta présence ce soir. Merci de nous bénir et de nous faire encore du bien. Nous redonner de la force, plus de ferveur afin de demander, de chercher, de frapper, d'insister encore pour avoir accès à ce que toi tu as préparé pour nous. Au nom de Jésus. Amen. 1 Roi chapitre 18. 1 Roi chapitre 18. Nous allons lire le premier verset et le deuxième. Et nous allons prendre 41
le verset 41 jusqu'au verset 46. 1 Roi, chapitre 18. Le premier verset dit ceci. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie. Le verset 41, et Élie dit à Akab, monte et mange, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et il regarda et dit, il n'y a rien. Il dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Il dit, monte et dit à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. Verset 25, j'aime ça. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezréel, et la main de l'Éternel fut sur Élie qui se saignit le rein et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezréel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Jésus, le contenu de mon histoire. Et ce soir, j'aimerais que nous puissions partager autour de ces sous-thèmes la prière pour les retours de la pluie. Prier pour les retours de la pluie. Alléluia. Frères et sœurs, la pluie dans la Bible est l'image de la bénédiction et même de l'abondance. Et ces textes n'échappent pas, ces textes révèlent cette vérité. Vous allez bien lire, il s'est écoulé beaucoup de temps et la Bible dit Élie à la 3e année et même après 3 ans et demi, parce que plus tard, Jacques va révéler que c'est pendant 3 ans et demi qu'il y avait eu la sécheresse en Israël. Pendant 3 ans et demi, il y avait la sécheresse et Élie reçoit la parole de l'Éternel qui lui dit qu'il va faire tomber la pluie. Il dit, et je ferai tomber la pluie sur la face du sol. Parce que la pluie s'était arrêtée sur la parole d'Élie, 1 Roi chapitre 17. Frères et sœurs, lorsque Élie va prier pour le retour de la pluie, c'est sur instruction de Dieu. C'est une parole que Dieu lui a donnée. C'est une promesse que Dieu lui a donnée. Et vous allez voir même à la fin, lorsque il est en train de peiner pour voir l'accomplissement, il avait toujours foi. Il continuait à prier parce que c'est Dieu qui lui avait donné cette parole. Et il sait que tout ce que Dieu dit finit toujours par s'accomplir. Voilà pourquoi il a insisté et il a utilisé son serviteur comme un courrier. Il a envoyé jusqu'à la 7e fois. Et même quand on dit la 7e fois, ici, le chiffre 7 est le chiffre de la totalité. Il est allé jusqu'au bout de sa prière. Il est allé jusqu'au bout de sa foi et finalement, il a vu la main de Dieu. Alléluia. Pourquoi il devait insister? Parce qu'il était ici devant une situation de sécheresse. Pendant 3 ans et demi,
Une sécheresse qui a eu beaucoup de conséquences, bien aimés dans le Seigneur, sur la vie des enfants d'Israël et même sur la face du sol. Et pourquoi Dieu a envoyé la sécheresse, frères et sœurs? C'est parce qu'Israël avait péché. Parce qu'Israël s'était détourné de Dieu, qui était le véritable Dieu d'Israël. Ils se sont éloignés de Dieu, qui était le contenu de leur histoire. Et quand ils se sont éloignés de Dieu, Dieu a exercé un jugement sur son peuple, qui avait refusé plusieurs fois les avertissements. Et vous le savez très bien, le jugement de Dieu vient toujours avant avertissement, et quand il y a endurcissement, c'est en ce moment qu'il y a les jugements de Dieu. Dieu commence toujours par envoyer les prophètes pour avertir, et Israël n'a pas entendu. Voilà pourquoi, conformément à la parole de Dieu, il fallait que Dieu exerce les jugements. Et Élie, qui savait s'aligner dans la pensée de Dieu, frères et sœurs, il est venu, il a déclaré la parole de Dieu, il a eu une avance sur la pluie. Et lorsqu'il fallait que l'on change de saison, ils ont remarqué que la parole qu'Élie avait prononcée, selon laquelle la pluie devait s'arrêter, s'était accomplie. Et il n'y avait même pas de petites pluies qu'on appelait la rosée. Il n'y en avait pas. Et cette pluie n'était pas seulement la conséquence, n'avait pas seulement eu de conséquences sur le plan physique. Parce que quand vous lisez dans le verset 2, on dit qu'il y avait, la famine était grande à Samarie. Frères et sœurs, la sécheresse physique, la sécheresse que l'on pouvait voir n'était que le reflet de la sécheresse spirituelle des enfants d'Israël. Parce que à chaque fois qu'on s'éloigne de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, on ne peut pas prospérer, on est sec même sur le plan spirituel. Tout ce qu'on peut voir après n'est que la conséquence, bien aimé dans le Seigneur, de ce qu'on est en train de vivre sur le plan spirituel. Et le peuple était en train de vivre dans cette sécheresse, bien aimé dans le Seigneur, parce que simplement ils s'étaient éloignés de Dieu, parce que simplement ils avaient mis Dieu de côté, ils avaient écarté Dieu. Je suis en train de parler à quelqu'un qui, dans un domaine de sa vie, est en train de vivre une forme de sécheresse où tout ce qu'il fait ne rapporte pas, où dans tout ce qu'il fait, il ne peut pas recueillir ou récolter des fruits, où il ne peut que prendre des miettes. Sans vivre vraiment dans l'abondance, bien-aimé dans le Seigneur, vérifie bien dans ces domaines où tu as mis Dieu de côté. Tant que tu mets Dieu de côté, il est difficile que tu vives l'abondance dans ces domaines de ta vie. Alléluia. Ils étaient en train de vivre des miettes. Ils devaient aller chercher de l'eau. Figurez-vous qu'Israël vit dans l'agro-pastoral. Il faut avoir de l'eau pour les bétails. Il faut avoir de la nourriture, bien aimé dans le Seigneur. C'était un moment difficile pour les enfants d'Israël. Et Élie va être envoyé comme le prophète. J'ai sauté les versets qui sont à l'intérieur. Vous savez ce qui s'est passé. Il a défié les prophètes de Baal. Mis au défi. Les prophètes de Baal ont exercé leur incantation aux yeux de tous les publics, leur danse frénétique, bien aimés dans le Seigneur. Ils ont invoqué leur Dieu, nous le savons. La Bible dit que leur Dieu ne pouvait rien entendre. Il est resté sourd, il est resté inactif. Mais lorsque Élie se présente comme le seul, celui qui est resté, prétendument, celui qui est resté des prophètes d'Israël, il se présente au devant des prophètes de Baal avec autorité. Contrairement aux excitations qu'il y avait des prophètes, il se présente, il prie le Dieu d'Israël, il insiste, il dit réponds-moi éternel, que l'on sache que tu es Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, on dit qu'il a pris 12 pierres selon le nombre des tribus d'Israël, image de l'unité. Il pouvait bien voir que même si aujourd'hui il y a Samarie et Jérusalem de l'autre part, il n'y a qu'un seul peuple pour Dieu qui n'a aussi qu'un seul Dieu. Il a reconnu l'unité et quand il a prié, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit le feu est descendu du ciel. Et le Dieu qui a répondu par le feu, c'est lui qui était le véritable Dieu. Le feu est descendu et cette fois-là, bien aimé dans le Seigneur, le peuple est retourné. Le peuple est retourné vers son Dieu. Le peuple a reconnu la puissance de Dieu. Le cœur du peuple a été ramené à Dieu. Et Élie va donner un ordre, on va égorger les prophètes de Baal et d'Astarté. On va exécuter, pas par vengeance,
Pas parce que Jézabel avait fait tuer les prophètes, mais c'est par obéissance à la parole de Dieu. Deutéronome chapitre 13, la Bible dit que le faux prophète devait être égorgé. Il donne l'ordre, on va égorger les prophètes de Baal. Et la pluie ne pouvait venir qu'après la mort des prophètes de Baal. Alléluia. Plusieurs fois, cette vérité bien-aimée dans le Seigneur, nous pouvons la lire dans la Bible. Il y a des choses qui doivent disparaître. Il y a des gens qui doivent disparaître dans ta vie. Il y a des choses que tu dois faire disparaître dans ta vie avant que tu puisses voir la pluie de l'abondance. Avant que tu puisses voir les retours de certaines choses dans ta vie, il faut que certaines choses disparaissent. Ésaïe chapitre 6, l'année de la mort du roi Osias, la révélation est venue. Il y a des moments où il faut qu'il y ait disparition de certaines choses avant la révélation de Dieu. Avant que tu puisses avoir des informations importantes venant de Dieu. 2 Chroniques chapitre 6, le verset 36. La Bible dit, quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura pas de pluie, si ton peuple prie, s'ils honorent ton nom, s'ils se détournent de son péché parce que tu les as châtiés, la Bible dit, pardonne-les, exauce-les du haut des cieux et envoie la pluie sur la terre qui est l'héritage de ton peuple. Et puisque le peuple s'était repenti, puisque le peuple avait reconnu que l'Éternel était le contenu de son histoire, la conséquence, c'est que le peuple devait vivre l'autre face de la promesse. Ça veut dire que quand on rentre à Dieu, on doit voir Dieu aussi se manifester dans notre vie. Et on était donc en droit de pouvoir prier pour que la pluie rentre en Israël. Tu ne dois pas continuer à vivre les mêmes situations. Parce que tu as demandé pardon à Dieu, parce que tu as prié, tu as ramené ta vie à Dieu. Il y a des choses que tu es en train de vivre dans ta vie, tu continues à vivre peut-être par ignorance ou par culpabilité. Tu te dis que ta repentance n'était pas suffisante ou que ta conversion n'était pas profonde, frères et sœurs. Mais tu dois avoir cette assurance, tu dois avoir cette information que lorsque tu as demandé pardon à Dieu, que lorsque tu es rentré à Dieu, tu ne peux pas continuer à vivre dans la sécheresse. Tu dois réclamer le retour de la pluie. Tu dois prier pour que la pluie revienne dans ta vie. D'autant plus que c'est la parole de Dieu qui le dit. Qu'il est un Dieu juste et fidèle. Qu'il est un Dieu qui pardonne. Après ce temps difficile, tu dois entrer dans un nouveau temps où tu dois aussi jouir des promesses que Dieu a attachées à sa parole. Et Élie vient, frères et sœurs, je vais aller vite. Élie vient, il se présente sur la base de la parole. Et quand il était en train de prier, j'aime bien le dire que contrairement à Élisée, Élie était un prophète des jugements. Parce que la plupart des miracles qu'Élie a fait, c'était plus pour les jugements. Et ses prières en jugement étaient facilement exaucées que les prières pour bénir. C'est pourquoi quand il fallait que la pluie rentre, il a insisté, il a peiné un peu. Mais quand il fallait arrêter la pluie, il a déclaré ses... Et puis c'est tout. Mais quand il fallait que la pluie rentre, il a insisté. Il devait insister. Mais bien aimé dans le Seigneur, il n'était pas en train d'insister dans le vide. C'était sur le fond d'une parole que Dieu lui-même avait dite dans 1 Roi chapitre 18, le verset 1. C'est Dieu qui lui a donné la promesse. C'est Dieu qui lui a demandé d'aller se présenter devant Akab. Parce qu'il allait envoyer la pluie. Alléluia. Frères et sœurs, un homme qui a Jésus comme le contenu de son histoire, c'est quelqu'un qui travaille sur le terrain de la promesse. Alléluia. Il a l'assurance que même s'il n'a pas encore vu jusque-là, il sait que ce que Dieu a dit va toujours finir par s'accomplir. Yango batunde si ba Eli le Tishbit mutumoko azala na CVT, mais abaneko tambola, il n'était qu'en train de dépendre de la main de ce Dieu qui le conduisait. Élie, c'est un homme qui a vécu dans la dépendance de Dieu, qui a vécu dans la communion de Dieu. Quand il se présente devant Akab, il dit à Akab, je te parle comme celui qui se tient devant Dieu. Quand il parle de celui qui
qui se tient devant Dieu, en réalité, il est en train de dire à Akab, si tu veux toucher à ma vie, il faut venir me chercher dans la présence de Dieu. Alléluia. Il avait l'assurance et il vient bien aimé dans le Seigneur. Quand il peut envoyer, il envoie son serviteur plusieurs fois à Tindialobi Kende. Et quand il voit la 7e fois, un petit nuage, ah bien voilà, ça y est, la bénédiction est en route. La pluie est en train d'arriver. Seulement avec un petit signe, il a su reconnaître que ça, c'était la main de Dieu. Parce qu'il travaillait sur le terrain de la promesse. Bien aimé dans le Seigneur, je vois encore Moïse l'autre fois, parce qu'il savait qu'il travaillait sur le terrain de la promesse. Il se retrouve devant la mer Rouge, alors que le peuple était agité, alors que l'armée de Pharaon était sur le point, était en train de menacer comme pour tuer les enfants d'Israël, ou les ramener en Égypte, bien aimé dans le Seigneur. Dieu a demandé à Moïse de pouvoir simplement étendre sa main. Et Moïse a élevé sa main avec les bâtons parce qu'il savait que Dieu est en train de nous amener quelque part. Et il a élevé les bâtons et il a tendu. J'aime ce que la Bible dit. Il tend la main avec la main qui avait un bâton. Il le tend. Et bien aimé dans le Seigneur, la main tendue a toujours été l'image de la délivrance. Avec un bois, il tend la main. Et parce qu'il avait étendu la main, il a vu les miracles de Dieu se produire. Et j'aime souvent dire, bien aimé dans le Seigneur, que celui qui marche sur le sol des promesses, dans un miracle, il voit toujours beaucoup de miracles. Quand Dieu partage la mer Rouge, quand j'observe attentivement, la Bible le dit, mai oyo ebaneko uta likolo e kangami. Oyo pe il fallait ekende e kangami. Je me suis toujours posé la question, pour l'année nzamba tika kate mai ase ekende nango. Mais et créer un mur de sorte que na bateau bazalara liboso kuna tangu mai etelemaka akoka pe koleka likolo mai. Dans un seul miracle, il voit plusieurs miracles. Muto azotambola sur le sol de la promesse bien-aimée abangaka elokote. Yango na bandolo balobi, la mort de Joseph n'a pas inquiété le programme de l'accomplissement parce que l'élévation à Joseph n'était qu'un détail. La bénédiction de Joseph est un détail dans la grande promesse que Dieu avait faite à Abraham. Yangonza mais après ça Joseph échographie il y a Égypte, mais après ça Abraham scanner il y a Égypte dans le pays de la promesse. Nzambe après ça Joseph situation économique, mais après ça Abraham condition prophétique. Alléluia. Celui qui marche sur le sol de la promesse est toujours caractérisé, bien aimé dans le Seigneur, par cette assurance. Et quand nous sommes là, nous sommes en train de prier, nous travaillons avec cette assurance. On sait que s'il y a une maladie, cette maladie sera guérie. Car la Bible dit, la prière de la foi sauvera les malades et le Seigneur le relèvera. Même si cette maladie a pris du temps, en priant bien aimé dans le Seigneur, vous savez cette prière, comment nous devons la faire? Nous devons apprendre à faire ce type de prière où on insiste. Ce type de prière, vous savez aujourd'hui avec la génération d'instantanés, tolingi tellement makambo sala mambangu, atindi na zender komi, atindi tout ça, connexion, on veut avoir la connexion rapide. Il y a des prières qui demandent vraiment du temps, que tu restes là, que tu insistes. Alléluia. Élie était là dans la persévérance. J'aime quand on décrit cette position. Bien aimé, vous savez, même la Bible dit demander, chercher et frapper. Là, on est en train de décrire le niveau de prière, le niveau de ferveur, l'intensité de l'énergie spirituelle qu'il faut engager. Alléluia. Demandons qu'on fasse quand on est encore nouveau-né, quand on est encore au début de l'échelle, tu demandes, tu auras fait. Et là, la prière, tu dois frapper. Alléluia. Il faut insister jusqu'à importuner celui qui est à l'intérieur de la maison. Qu'il se rende compte que non, il est en train de m'importuner. Non, degré à insistance, non, monate. Moi, je suis à yebi, moro à stérile. Mais encore, ça n'a pas le bisoko pesinga moana. Alléluia. Un niveau où tu arrives à frapper et le ciel sent que quelqu'un est en train de frapper la porte du ciel. Il faut que le ciel s'ouvre pour que la pluie de Dieu puisse tomber. Alléluia.
Et Élie restait seul. Il était conscient. Akab, yo ke no lien. Banda déjà qu'on célébrer la pluie qui est en train de venir. Et son serviteur je t'utilise comme courrier. Donc, yo ke déjà otali et il reste là seul. Et regarde sa position. Quand on décrit sa position, j'ai l'impression de voir quelqu'un qui est en train d'accoucher. Bible dit, Azu mutu naye akitisi. Il a pris la tête qu'il a penchée sur le sol et il a mis sa tête entre les genoux. Oh, je ne sais pas, j'ai cherché cette position, ça décrit seulement les degrés, les niveaux de ferveur qu'il a engagé. Ah oui, non, awa, ils ont sérieux. 3 ans et demi, moula, ils ont bétaté. L'Ikamboune, ça lit combien de temps? Mais quand tu es en train de prier, engage aussi une énergie spirituelle conséquente. Alléluia. Il se penche. Il dit, Lelo, il faut mboula et zonga. Et ça, il y a déjà une parole que Dieu a prononcée. Et aujourd'hui, la pluie va rentrer. Le roi ne me sert à rien, le roi ne pèse pas spirituellement, et l'autre est là, il l'envoie, il l'utilise comme un courrier. Bien aimé, il se penche et il est en train de prier une prière assidue. Il reste là. J'aime dans la Bible quand la Bible dit Isaac implora Dieu au sujet de sa femme qui était stérile, et l'Éternel s'est rendu à sa prière. Ma prière à ma dimension de éternesse au samedi, puis Dieu répond au même moment, bien aimé. Il faut que ma prière wana 40 jours au samedi pena yo mo monique ozo sambela pendant que tu es en train de prier, téléphone est vibré exaucement ne wana. Avant que tu finisses de prier, tu te rends compte que l'homme qui était retenu en prison dans Actes chapitre 12, Pierre Azongi, avant même que tu ne finisses, avant que ta prière, le sambo est déjà exaucé. La prière à la dimension d'éternel. Et Élie est là, bien aimé dans le Seigneur, il a penché sa tête contre le sol. Et il descend, bien aimé, il est en train de prier. Il dit, Seigneur, envoie la pluie. Seigneur, tu as dit que tu vas envoyer la pluie. Je suis en train de prier. Ton peuple a souffert. Le cœur de ton peuple est rentré vers toi. Tu as fait descendre le feu. Et quand il arrête, il dit, non, le serviteur, je ne sais pas comment il s'appelait. Le serviteur monte, il rentre et il dit, il n'y a rien. Oh mon Dieu, je crois que c'est toi qui as dit que tu guériras les malades, qu'il n'y a aucune maladie qui peut résister à ta puissance. C'est toi qui as dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Quand il arrête, il dit que t'as l'issue. Il arrive, il regarde, il n'y a rien. Dieu, je sais que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qui balama kosi balak, ngana yebike, nzambe na biso akosakate. Et l'enchantement ne peut rien contre Israël. Naebi ozan nzambe, o aleki bandoki na makasi, o aleki occultiste na makasi, o bali nanga kokufa te, mwana nanga kokufa te. Il arrête la prière, il dit va encore vérifier. Il arrive la 4e fois, il dit non, Ezakate. Mais attends, je connais ce Dieu. Il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il rentre encore la tête contre le sol. Il dit, oh mon Dieu, je t'invoque. C'est toi qui as dit dans 1 Roi chapitre 18, le verset 1. Présente-toi, je vais faire tomber la pluie. Quand il finit, il regarde. La 6e fois, il rentre et il dit, mon prophète, mon Seigneur, je ne vois toujours rien. Il dit, attends, je connais ce Dieu. Il insiste encore. Prophète Abal et Sibakei, Bandokango et Sibake, Bana pouvoir te, aussi lisa bokona nyonso. Tu as dépouillé
prié les dominations. Tu les as livrés publiquement en spectacle. Yango bandoka Pharaon bazonga sans verge parce que nyoka Moïse yena zalaka nyoko aleki banyoka nyonso adepuya bango bazonga maboko pamba bana nguya te ya kotelemela libala nanga tala depuis na bala sécheresse ekota. Quand il a prié, il a crié, il dit va encore regarder. Et la Bible dit la 7e fois, jamais la 7e fois, le chiffre 7. Et quand il regarde, l'esprit avait même ouvert ses yeux. Quand il regarde à la direction de la mer, parce qu'il faut toujours connaître la direction d'où vient le secours, la direction d'où vient la bénédiction, parce que la pluie venait de l'ouest, de la mer Méditerranée. Il a bien regardé cette fois-là. L'esprit a complété même la vision. Je crois que le spirituel était entré. Il regarde, il dit je vois un petit nuage qui s'élève de la mer. Je suis venu dire à quelqu'un, j'ai entendu un bruit qui annonce la pluie, mais je suis en train de voir un petit nuage, un semblant de bénédiction, un début de bonnes choses, un faible commencement. Et j'annonce à quelqu'un que la pluie est en route. Tu ne vas pas entendre de tonnerre, tu ne vas pas entendre le bruit du vent. Mais qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il voit le petit nuage? Il dit à Élie dit à son serviteur, dit à Akab, attelle son chef, s'enterra, et Akab s'est mis en route. Et la Bible déclare, en peu de temps, aïe aïe aïe, en peu d'instants, Dieu est capable de bouleverser les données de ta vie en peu de temps. Et je prie dans le nom de Jésus, ce soir même, alors que tu es en train de l'invoquer, alors que nous sommes en train de nous prosterner, lève-toi s'il te plaît, alors que nous sommes là pour crier vers lui, pour l'adorer, pour se repentir, je prie dans le nom de Jésus que les choses se bouleversent, les cieux, les nuages couvrir les cieux, les vents s'établit. La Bible dit une forte pluie. Nzamba bomba kayango depuis longtemps. Il y une forte pluie. Je prie dans le nom de Jésus qu'une pluie torrentielle s'abatte sur la vie de quelqu'un dans le puissant nom de Jésus. Qu'un déluge visite la vie de quelqu'un. Tu as vécu toute cette année dans une forme de sécheresse. Yomoro lobi yango ezali babetonini. Yango ezali la tonini. Tu as même attribué cela à certains hommes. Yobi yango mama bokilo de poids ya awa. Amemi ba malédiction tonini. Je la vois même parfois utiliser des pots à la maison. Toi tu attribues cela à la présence de certaines personnes. Et je suis en train de t'annoncer ce soir que la pluie va revenir dans ta vie. Que la pluie va revenir et s'abattre sur le sol de ta famille, sur le sol de cette église. Je suis en train de prier que les choses que nous avons vues il y a longtemps, là où nous avons connu la sécheresse, que la pluie s'abatte, que la pluie s'abatte. Tu vas te lever, tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à prier pour que la pluie revienne. Rabreshaya, une seule intention de prière. Tu vas prier pour la pluie de Dieu. Tu vas prier pour la pluie de Dieu. Tu vas prier pour la pluie de Dieu. Rabo Shanda Labakoya, Rabo Shanda Labakoya, Irade Koria Darabashe, Rade Broshaya. Tu as eu l'impression qu'après ton mariage, on irait nos soins libabé, on irait de Baboua Kela libabé. Après ton mariage, tu as même commencé à vendre les histoires de la maison pour chercher comment tu peux prendre en charge. Tu as l'impression que plus rien ne marche. Tu as l'impression que le diable a stoppé le processus de fertilité dans ta vie. Ce soir, tu vas appeler la pluie sur le sol de ta vie. Tu vas commander au vent. Tu vas commander à la pluie de s'abattre. La Bible déclare, quand le ciel sera fermé, quand il n'y aura pas de pluie, si le peuple prie, la Bible déclare,
Dieu l'exaucera. Il enverra la pluie sur la terre qui est l'héritage de son peuple. Ce soir, appelle la pluie de Dieu sur tes affaires. Appelle la pluie de Dieu sur cette situation de sécheresse. Appelle la pluie de Dieu sur tes projets. Appelle la pluie de Dieu sur tes investissements. Appelle la pluie de Dieu sur tes études. Appelle la pluie de Dieu sur ton travail. Appelle la pluie de Dieu sur cette maladie. Appelle la pluie de Dieu. 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 Sois en train de prier que la pluie de Dieu Sanzambe mbula na yo enoka likola bomo inanga mbula na yo enoka likola bomo inanga mbula na yo enoka likola bomo inanga. Je sens un mouvement de l'esprit. Je sens un mouvement de l'esprit. Que l'esprit de Dieu Radi Broshaya. Je sens un mouvement de l'esprit. L'esprit de Dieu est en train de souffler en ces lieux. L'esprit de Dieu est en train de se déployer dans la vie de quelqu'un. L'esprit de Dieu est en train d'agir. Les eaux s'agitent. Les eaux s'agitent. Il y a comme un nuage qui est en train de couvrir. J'entends le bruit d'une pluie qui s'abat dans la vie de quelqu'un, qui vient s'abattre dans la vie de quelqu'un. La pluie de la bénédiction, la pluie de la restauration. Après le feu, il y aura la pluie. Après le feu, tu n'as plus raison de rester dans la sécheresse, parce que le mystère de la croix a déjà été accompli. Et la bachaya karabose, robokaya la bachata, les bradadada suta là-bas. Est-ce que tu peux encore monter? Est-ce que tu peux encore monter un peu plus qu'Akab? Que tu insistes sur cette situation de sécheresse, que tu insistes. Est-ce que tu peux insister? 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 Radaboshea, Indarababababa, Korobo Sakalaba, Korobo Sakalaba, Indalebre de Lebachede, Lebre Chate, La Kuriada Lebosha, Ibra Shode Kaya, Mandelebo, Libraché, Lebre de la pluie de Dieu, la pluie de Dieu. Je l'appelle ce soir dans la vie de quelqu'un. La pluie de Dieu sur cette fin de l'année. La pluie de Dieu en ce début de mois de décembre. La pluie de Dieu. La pluie de Dieu sur tes projets. La pluie de Dieu sur tes papiers. La pluie de Dieu sur tes poches. La pluie de Dieu dans ta vie spirituelle. La pluie de Dieu là où le diable a confiné ta vie. La pluie de Dieu. Je suis en train de voir un petit nuage s'est levé sous la mer. Moi je connais ce Dieu. Il agit par des petites choses. Même quand il n'y a plus de farine, même quand il n'y a plus d'huile, il peut le multiplier. Ce soir, j'ai tabraché les brachas, même quand il commence par un petit nuage, moi je connais ce Dieu. Il peut commencer par des petites choses. Randele beshaya, Ikarabasanta, Rebesha debele bashaya, Ibra sentelebe, Aroba nana libanga mokie, Namaboko ya David, mais Goliath finit par tomber. Il y a de nouvelles choses qui commencent dans ta vie. Il y a une pluie qui vient arroser le sol de ta vie. Là où tout était devenu sec, là où les arbres avaient séché, là où tu ne pouvais plus cueillir, là où tu ne pouvais plus récolter le fruit. Beaucoup de gens sont devenus ingrats. Tu t'es beaucoup endetté. Les gens sont partis avec tes dettes. Ce soir, il a dit à la femme, enfermez-vous. Rabroshada, la Bible déclare, les fils du prophète ne seront pas vendus, ne deviendront pas des esclaves. Tu as un contenu avec Dieu. Tu es de la race des hommes qu'on n'abandonne pas, des hommes qu'on ne laisse pas dans le désert. Il sait prendre des précautions, même dans le désert, d'envoyer
l'eau, d'envoyer la régie des eaux, d'envoyer la SNEL, de sorte que ta vie soit éclairée. Ce soir, il y a des choses que tu dois réclamer, il y a des choses qui doivent revenir, il y a des choses qui doivent s'arrêter. La sécheresse doit s'arrêter, les réclamations doivent s'arrêter. Comment ton salaire peut toujours être préconsommé? Aussi bien dans ta bongoté, mais sur c'est consommé déjà avant même que tu le touches. Rachea, réclame l'abondance, réclame la pluie de Dieu, réclame la pluie de Dieu, réclame la pluie de Dieu dans la vie de tes enfants, réclame la pluie de Dieu, que Dieu les bénisse, que leur avenir soit florissant, qu'ils aient une grande destinée, que les choses de ce monde ne les détournent pas. Prie pour ton mari, prie pour ta femme. Raboshaya, 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 Ibra célèbre Kereboshaya. Dieu est en train d'agir, Dieu est en train d'agir, Dieu est en train d'agir ce soir, il est en train d'agir ce soir, il est en train d'agir ce soir. Quelqu'un a été repéré. Rolaboshaya, Ibra célèbre Shada Boshe, Rebre Karaboshata, Ikara. Nous sommes en train de prier pour la pluie. Raboshata, Ikalababoshe, prie pour la pluie, prie pour la pluie. Shadaboshe, la pluie sur Sion, la pluie sur Pépéista, la pluie sur notre paroisse, la pluie de Dieu, la pluie de l'abondance. Nous voulons vivre la pluie de l'abondance, là où nous ne prenons que les miettes, là où nous ne prenons que les ayabosha, les brassés, les brécalabaché, les bébés chata, robobobobobobo. Rain of God, rain of God, rain of God. La pluie de Dieu. Seigneur, ta pluie dans ma vie. Seigneur, ta pluie dans ma vie. No qui s'emboula na yo. No qui s'emboula. Boula ya bolimo. Radedededede chata là-bas. Les brachea. Que ce soir même, en peu d'instants, en un rien de temps, que les cieux s'obscurcissent par les nuages. Que les nuages de la gloire de Dieu envahissent le ciel de ta vie. Radibroshaya. Que les nuages de la gloire, que les nuages de la gloire envahissent ta famille, envahissent ta maison, même là où on a enterré des choses. Pendant qu'on est en train de prier, je suis en train de voir, j'étais en train de voir beaucoup d'étoiles sortir en désordre. Ce qu'on avait retenu de toi, ce soir, sera récupéré. Il y a des choses que Dieu va te redonner. Les choses les chasseurs de destinée avaient pris en charge, avaient pris en otage ta vie. Ce soir, Karabache Terebo, Rabrachada Darara, Chenelebe, et Rab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 
pluie de Dieu, la pluie de Dieu, la pluie de Dieu. Oh yes. Écoutez, nous allons faire cette dernière intention de prière. La main de Dieu sur quelqu'un ce soir. La main de Dieu sur les rythmes de la marche de quelqu'un ce soir. Ah, la main de Dieu est capable de propulser quelqu'un vers l'avant. Ah, tu vas marcher avec tes pieds et la main de Dieu. En réalité, quand toi tu t'engages, il y a aussi la main de Dieu. Même quand David pouvait toucher la pierre, il n'y avait pas que la pierre qui a traversé le front. Il y avait aussi la pierre qui a bousculé par le derrière la tête de Goliath. La main de Dieu. Tu vas prier
pour que Dieu imprime une vitesse dans ta vie, pour que Dieu imprime une accélération dans ta vie qui va étonner les gens. Écoutez, Moïse dit dans le psaume 90, il dit la limite de la vie d'un homme, c'est à 80 ans. Mais lorsque Dieu vient appeler Moïse, il l'appelle aussi à 80 ans. Comme pour lui dire, là où la force naturelle d'un homme s'arrête, l'énergie de Dieu vient pour compléter ses insuffisances. Là où ta force était épuisée, Dieu va donner la force à quelqu'un. Dieu va renouveler la force de quelqu'un. La Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils peuvent marcher, ils peuvent courir et ils peuvent même s'envoler. Je déclare le décollage de quelqu'un ce soir. Que Dieu te prenne par la main, que tu accélères. Est-ce que tu peux prier? Tu déclares au nom de Jésus une onction d'accélération sur tout ce qui t'appartient. Que Dieu accélère les choses, que Dieu booste les choses, que Dieu amène les choses en avant. Alors qu'il n'avait que ses pieds, la Bible déclare, il a couru plus que Akab. Akab était dans les chars. Qu'est-ce qui va se passer? Alors que Dieu va envoyer la bénédiction, toi tu vas accélérer, tu vas aller de l'avant, de sorte que tu seras celui qui étonnera, de sorte que tu seras celui qui arrivera en premier. Avec la main de Dieu, tu sentiras, tu t'engages pour la course. Et pendant que toi tu t'engages, il y a la main de Dieu sur toi. Tu vas courir plus que ceux qui sont sur le char, parce que la main de Dieu est sur toi, parce que la main de Dieu est sur toi. À chaque fois que tu vas t'engager sur une nouvelle route, tu ne seras pas seul. Tu finis cette année avec la main de Dieu qui t'amène avec une autre vitesse. Tu vas parcourir des distances en peu de temps. Tu vas réaliser en peu de temps ce qui a pris aux autres beaucoup de temps. Une accélération ce soir, une accélération ce soir, une onction de la vitesse, une onction de la vitesse, pas à cause de tes efforts, pas à cause de ton argent, pas à cause de tes titres, pas à cause de tes diplômes, car la Bible déclare, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par la main de Dieu, par la main de Dieu qui est en train d'accélérer la vie de quelqu'un ce soir. Il y a des privilèges attachés à ta grâce, attachés à ton âge. Que Dieu ce soir puisse bousculer les choses. Que Dieu ce soir, les brachaya, qui te prennent par la main et qui t'amènent loin, qui te prennent par la main et qui t'amènent loin. Dans le nom de Jésus, que l'onction attachée à l'accomplissement de ces paroles soit attachée à ta vie. Au nom de Jésus. Ah, au nom de Jésus, 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 une accélération ce soir, une accélération ce soir, une ebrachaya, lebradabo-chete, ibradala. Oh, quelle vitesse! Quelle vitesse! La Bible dit il envoie sa parole sur la terre et ses ordres courent avec vitesse. Que sa parole court avec vitesse ce soir. L'accélération dans tous les domaines, l'accélération dans les affaires,